Topalgique. Famille de médicaments antalgiques opiacés. Dans quel cas le médicament est-il prescrit? Ce médicament est un antalgique de la famille des opiacés. Il combat la douleur en agissant directement sur la perception de la douleur par le cerveau. Il est utilisé dans le traitement de la douleur. Mode d'emploi et posologie du médicament. Les gélules doivent être avalées avec un verre d'eau pendant ou en dehors des repas. La solution buvable peut être diluée dans un peu d'eau, de jus de fruits ou de lait ou prise sur un morceau de sucre. Posologie usuelle. Chez l'adulte, douleur aiguë, 2 gélules lors de la première prise, puis 1 ou 2 gélules lors des prises suivantes, à renouveler si nécessaire tous les 4 à 6 heures. Douleur chronique, 1 ou 2 gélules tous les 4 à 6 heures. Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser 8 gélules par jour. Chez la personne âgée ou en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, le médecin peut prévoir un espacement des prises plus important. Enfant de plus de 3 ans, 1 à 2 mg par kg, 3 ou 4 fois par jour. La dose la plus faible possible est toujours recherchée. Contre-indication du médicament topalgique. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: antécédents d'intolérance aux opiacés, intoxication ou surdosage avec sédatifs, ivresse aiguë, insuffisance respiratoire grave, insuffisance hépatique grave, épilepsie sauf si elle est traitée, enfants de moins de 15 ans, enfants de moins de 3 ans, solution buvable, en association avec les IMAO. Fertilité, grossesse et allaitement. Pour la grossesse, l'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu. Par mesure de prudence, son usage est déconseillé chez la femme enceinte. Pour l'allaitement, ce médicament passe faiblement dans le lait maternel. Son utilisation est déconseillée pendant l'allaitement. Une prise unique ne pose pas de problème. Effet indésirable possible du médicament topalgique. Très fréquent, plus de 10% des cas, nausées et vertiges. Fréquent, 1 à 10% des cas, vomissements, constipation, bouche sèche, sueur, maux de tête et somnolence. Peu fréquent, moins d'1% des cas, douleur abdominale, ballonnement, diarrhée, éruption cutanée, démangeaison, palpitations et hypotension orthostatique.